Dans le tumulte de l'actualité camerounaise, l'émission de Droit de réponse sur Equinox TV s'est penchée sur des sujets cruciaux, soulignant avec une rare intensité les enjeux auxquels fait face le Cameroun. À travers le prisme de cette émission, un récit captivant se dessine, mélangeant dénonciation, contradiction et espoir pour un pays aux potentialités énormes, mais plombé par des défis de gouvernance et de développement. L'état désastreux du réseau routier a été au cœur du débat, suscitant des réactions vives et des échanges passionnés entre les différents intervenants. Le délégué général de la Sûreté nationale n'a pas mâché ses mots en décrivant des routes en ruine, affectant non seulement la mobilité des citoyens mais aussi l'économie et la cohésion sociale. Cet état de dégradation a trouvé une réponse défensive du ministère des Travaux publics, évoquant des causes multiples, du vieillissement des chaussées aux conséquences des aléas climatiques. Des routes construites il y a plus de 20 ans, sans entretien adéquat ni réhabilitation, se retrouvent aujourd'hui dans une situation critique, transformant chaque voyage en un parcours de survie. Les commentaires du ministre de la Santé publique ajoutent un contraste saisissant, décrivant un système de santé qui, selon lui, rivaliserait avec les standards occidentaux. Comparant les hôpitaux camerounais à l'hôpital américain de Paris ou aux établissements canadiens, cette déclaration a suscité à la fois scepticisme et indignation. En dépit de cette description optimiste, les évacuations sanitaires demeurent monnaie courante, jetant le doute sur la sincérité des propos du ministre. Les citoyens des régions défavorisées, en particulier ceux du Sud, sont en première ligne de ces contradictions, constatant la difficulté d'accès aux soins et la défaillance des infrastructures médicales de proximité. Le ministère des Travaux publics, quant à lui, a tenté de justifier l'état des routes par des arguments techniques et climatiques, soulignant l'impact des pluies torrentielles qui, année après année, fragilisent les chaussées et les systèmes de drainage. Mais ce plaidoyer, loin de convaincre, a mis en exergue le manque de vision stratégique et l'absence de solutions durables. Face à un réseau routier crucial pour l'intégration nationale, l'indignation s'est fait sentir, appelant à une responsabilisation des décideurs. Au-delà des arguments techniques, le manque de volonté politique est pointé du doigt. Pour nombre de participants, l'infrastructure routière reste un pilier central du développement économique et de la stabilité sociale. Un réseau en déclin, notamment sur les grands corridors de transport comme Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, menace le commerce régional et handicape la vie quotidienne de milliers de Camerounais. Cette situation, loin d'être une fatalité, reflète l'absence de mesures concrètes pour redresser la barre. Les discussions sur le financement des infrastructures publiques révèlent des lacunes criantes, soulignant l'incapacité de sécuriser des fonds pour des projets vitaux. Le manque de responsabilité dans l'exécution des projets de construction a également été largement critiqué. Les entreprises, souvent protégées par des liens politiques, semblent échapper à toute sanction malgré les malfaçons observées dans les ouvrages livrés. Un exemple emblématique est celui du nord du Cameroun, où les infrastructures routières sont quasiment inexistantes. La route entre Mora et Koussery est devenue un symbole de ce déficit en matière de développement, un espace de promesses non tenues où les populations locales paient le prix fort de l'indifférence des autorités. Cette carence en infrastructures et les appels d'offres entachés de corruption, avec des entreprises bénéficiant de contrats grâce à des liens familiaux ou politiques, s'ajoutent au tableau. Les entreprises bénéficient souvent d'une impunité qui empêche le contrôle de qualité et l'application de sanctions. Cette permissivité, favorisée par des élites locales et des figures influentes, contribue à un climat de méfiance généralisé. À mesure que le débat avance, la question de la corruption apparaît comme un fardeau lourd, enraciné dans la culture politique, et devenu un obstacle de taille à tout progrès. La stabilité politique, autre thème clé de l'émission, est également perçue comme un facteur essentiel pour attirer les investissements étrangers. Les investisseurs potentiels redoutent les risques d'instabilité civile, freinant les flux de capitaux étrangers et le potentiel de développement économique. Dans ce contexte, les élites du département d'Union ont officiellement exprimé leur soutien au président actuel, en le pressant de se représenter à l'élection présidentielle de 2025. Cet appel à la continuité témoigne d'une tension palpable au sein du paysage politique, où la quête de stabilité semble parfois justifier le statu quo, au détriment d'une transition démocratique inclusive. Cette complexité est exacerbée par le rôle du Conseil constitutionnel, dont l'impartialité est remise en question. Des critiques sont formulées à l'encontre de son président, M. Clément Atangana, accusé d'afficher publiquement ses préférences politiques et de compromettre ainsi la crédibilité de l'institution. Ce comportement, aux yeux de nombreux observateurs, nourrit des soupçons sur l'intégrité des processus électoraux, affaiblissant la confiance des citoyens en leurs institutions. Dans les régions éloignées, comme Obala dans le département de l'Équateur, l'absence de routes pavées et l'accès limité à l'eau potable ajoutent un autre niveau d'injustice. Les infrastructures de base manquent cruellement, alimentant le ressentiment de populations entières abandonnées par un État plus enclin à investir dans les régions urbaines que dans les campagnes.
Ce délaissement chronique freine les possibilités d'emploi, tout en accentuant l'exode rural et la pauvreté. Quant à la gestion des finances publiques, elle fait elle aussi l'objet de sévères critiques. Le poids croissant de la dette publique, qui est passé de 900 milliards en 2006 à plus de 13 000 milliards en 2024, compromet la capacité du pays à investir dans des projets structurants. L'argent destiné à l'industrialisation semble avoir été dilapidé, retardant la diversification de l'économie et exacerbant la dépendance à l'égard des ressources externes. Le professeur Canto a exprimé de vives préoccupations quant à l'impact de la corruption et de la mauvaise gestion financière, qui conduisent à une hausse insoutenable des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Dans un Cameroun où les disparités sont flagrantes, le besoin d'une vision stratégique devient pressant. Des propositions concrètes pour endiguer la fuite des capitaux et stimuler la croissance ont été formulées, notamment en luttant contre la corruption, qui siphonne chaque année près de 30% du PIB. Une régulation plus stricte et une véritable volonté de réformer pourraient ouvrir la voie à une gestion plus transparente et équitable des ressources. Le débat s'est clos sur une série de propositions pour relever les défis économiques, qui incluent la nécessité d'investir dans des secteurs productifs et de diversifier les sources de croissance. Dans une économie de plus en plus interconnectée, la stabilité politique et la crédibilité des institutions demeurent essentielles pour attirer les investisseurs. Toutefois, les contradictions entre le discours officiel et la réalité sur le terrain montrent que de nombreux obstacles subsistent. L'émission de « Droit de réponse » s'est donc révélée être une exploration intense des complexités camerounaises. Au fil des interventions, une image se dessine, celle d'un pays aux ressources et talents inexploités, en proie à des forces qui freinent son développement. Les spectateurs, captivés par la diversité des opinions et la sincérité des débats, quittent cette discussion avec un regard renouvelé sur les enjeux qui attendent le Cameroun. Si cette prise de conscience collective peut nourrir l'espoir d'une transformation, alors ces échanges n'auront pas été vains. La récente émission de Droit de réponse sur Equinox TV offre une plongée sans détour dans les défis urgents du Cameroun, mêlant analyse critique et dénonciation de situations parfois intolérables. Alors que les routes se détériorent à une vitesse alarmante, le gouvernement semble prisonnier d'une inertie chronique, peinant à gérer les infrastructures essentielles au développement national. Cette chronique se propose de synthétiser ce dialogue, tout en creusant plus profondément les enjeux mis en lumière par les participants. La question des infrastructures, et notamment celle du réseau routier, a occupé une large part de cette discussion, et pour cause. Au Cameroun, les routes ne sont pas seulement des voies de passage, elles sont les artères qui alimentent l'économie et connectent les régions. Le délégué général de la Sûreté nationale a déploré l'état déplorable du réseau routier, mentionnant des détériorations qui frisent parfois l'inutilisable. Sur ce point, les intervenants se sont relayés pour rappeler à quel point ces infrastructures défaillantes ralentissent le commerce, coupent des villages entiers de toute forme de développement, et, en fin de compte, grèvent l'avenir du pays. Le ministre des Travaux publics a tenté de justifier la situation actuelle par une combinaison de facteurs, notamment le vieillissement des chaussées et la surcharge des routes, une conséquence inévitable dans un pays où les transports de marchandises dépassent régulièrement les limites de poids autorisées. Pourtant, son discours, bien que lucide, n'a pas su convaincre tous les interlocuteurs de l'émission. Car si la météo et la géographie représentent des défis, ils ne sauraient expliquer à eux seuls l'absence de politique d'entretien routier adaptée, ni l'inefficacité apparente de la mise en œuvre du plan de développement national. Le développement infrastructurel du Cameroun semble ainsi freiné par des questions de financement, mais également par un manque de vision stratégique. Lorsque les fonds publics sont disponibles, leur utilisation pose question, et le débat a évoqué de nombreux cas de gaspillage ou de détournement de ressources. Dans cette optique, certains critiques voient la mainmise de la corruption, un fléau qui ronge les efforts de développement et étouffe les initiatives prometteuses. L'influence d'intérêts personnels sur les contrats publics, comme celui des appels d'offres douteux où les proches des décideurs politiques reçoivent des marchés sans compétition loyale, a été longuement critiquée. Outre la problématique des routes, le système de santé camerounais a aussi été abordé avec ferveur. Là encore, un contraste saisissant est apparu entre l'optimisme affiché par le ministre de la Santé et la réalité quotidienne des Camerounais. Ce dernier a dressé un portrait flatteur des infrastructures de santé du pays, allant jusqu'à les comparer aux standards de pays comme la France ou le Canada. Toutefois, les évacuations médicales à l'étranger continuent pour les cas graves, soulignant la faiblesse du système national et l'incapacité de répondre aux besoins complexes des citoyens. Face à ces contradictions, il a été rappelé que les hôpitaux au Cameroun manquent souvent de ressources essentielles et de personnel qualifié, illustrant une déconnexion marquée entre le discours politique et la réalité des soins. En s'intéressant aux conséquences de la négligence des infrastructures sur les populations, l'émission a également mis en lumière les disparités géographiques. Dans le nord du Cameroun, par exemple, les routes et les ponts sont en si mauvais état que des villages entiers se retrouvent isolés. Ici,
Les enjeux de développement se heurtent à des difficultés climatiques et à une géographie complexe, ce qui accentue encore l'isolement de ces régions déjà vulnérables. Les interlocuteurs ont souligné que ces inégalités d'accès aux infrastructures renforcent les disparités économiques entre les régions, minant l'intégration nationale et favorisant des frustrations sociales qui peuvent devenir explosives. Mais au-delà de l'analyse des défaillances des services publics, une question a surgi avec acuité, celle de la responsabilité politique. Si les autorités insistent souvent sur les causes exogènes de la dégradation des infrastructures, les pluies, les sols, le manque de moyens, certains participants ont rappelé que la vraie question est celle de la gestion et de la transparence. Une meilleure gestion des fonds, un suivi rigoureux des chantiers et une tolérance zéro pour la corruption sont autant de solutions évoquées pour relancer l'investissement public et garantir un développement durable. Derrière les problématiques matérielles, cette émission de droit de réponse a également été l'occasion de se questionner sur le rôle des dirigeants camerounais. Alors que le débat s'orientait vers l'éventuelle candidature du chef de l'État en 2025, les avis étaient partagés entre ceux qui prônent la stabilité et ceux qui estiment que la pérennisation d'un même régime n'a fait qu'amplifier les problèmes actuels. La mise en question de l'intégrité de certains participants au processus électoral a également soulevé des préoccupations quant à l'impartialité et la transparence des institutions. Les conclusions du débat montrent bien l'ampleur des défis. Ce n'est pas seulement l'infrastructure routière ou le système de santé qui sont en péril, mais également le lien de confiance entre les Camerounais et leurs institutions. Que faut-il pour redonner aux citoyens cette confiance indispensable au bon fonctionnement de la société? Un sursaut collectif, ont suggéré plusieurs intervenants, qui commence par une prise de conscience. Les routes, les hôpitaux, les écoles ne sont pas des fardeaux, mais des investissements dans l'avenir du pays. En fin de compte, l'émission a laissé une impression d'urgence. L'urgence de repenser la gouvernance, d'investir dans des infrastructures durables, et de rétablir un contrat social basé sur la responsabilité et la transparence. Les idées étaient aussi variées que les opinions exprimées, mais une conviction émerge. Il est temps pour le Cameroun de tracer une nouvelle voie. Les débats houleux de l'émission Droit de réponse ont mis en avant l'idée que le Cameroun est à la croisée des chemins, et qu'une action décisive est nécessaire pour inverser la tendance actuelle. Le diagnostic est clair. La situation ne peut plus durer sans risquer d'aggraver les tensions sociales, économiques et politiques. Les intervenants ont souligné que cette inertie engendre un désenchantement profond parmi les jeunes, un groupe démographique majeur dans le pays, et dont l'avenir semble compromis par un manque de perspectives tangibles. Beaucoup d'entre eux, frustrés, se tournent vers l'émigration, en quête de meilleures conditions de vie, ce qui provoque une fuite des talents dont le Cameroun ne peut se permettre dans une phase aussi cruciale de son développement. L'un des intervenants a évoqué la question de la transparence des institutions et a insisté sur la nécessité de mettre en place des audits publics réguliers. Selon lui, l'absence de contrôle sur la gestion des fonds publics est l'une des causes majeures de la situation actuelle. Les financements sont régulièrement alloués pour des projets de construction et de rénovation d'infrastructures, mais l'absence d'une supervision efficace entraîne des détournements et une mauvaise exécution des travaux. En réponse, certains ont appelé à la mise en place de mécanismes de suivi renforcés, avec l'implication des organisations de la société civile et des médias pour garantir une surveillance citoyenne active. Cette proposition s'accompagne de l'appel à un renouvellement du leadership camerounais. Le renouvellement de la classe politique, qui peine à répondre aux attentes populaires, est perçu comme une nécessité urgente. Des intervenants ont proposé une limitation du nombre de mandats pour encourager un flux constant de nouvelles idées et perspectives au sein du gouvernement. Ils estiment qu'un renouvellement régulier des élites peut permettre au Cameroun de s'adapter plus rapidement aux défis contemporains, tout en offrant une représentation plus équitable de la diversité régionale et sociale du pays. Au cours du débat, des propositions concrètes ont également été avancées pour améliorer la situation des infrastructures, notamment par le biais de partenariats public-privé, PPP. Ceci pourrait offrir une alternative viable au financement exclusif par l'État, en particulier pour les projets de grande envergure. Les PPP pourraient non seulement accélérer la construction et la réhabilitation des infrastructures, mais aussi attirer des investisseurs, créant ainsi des emplois et stimulant la croissance économique. En fin de compte, la conversation sur droit de réponse a révélé un consensus parmi les participants, la nécessité d'une réforme profonde et rapide pour assurer la pérennité du Cameroun. Les points de vue variés ont souligné l'importance d'un engagement collectif dans cette transformation, un engagement qui pourrait revitaliser la société camerounaise et lui offrir une vision plus optimiste de l'avenir. Dans un contexte où la voix citoyenne prend de plus en plus d'ampleur, les Camerounais sont appelés à participer activement à la construction de leur avenir, avec la conviction que le pays peut surmonter ses défis et s'engager sur une voie plus prometteuse.